l'huile d'argan de chez Daniel Jouvence, très bien, ça sent bon à racheter, oui. Filoria, celui-ci je n'ai pas trop encore testé, mais ça me paraît pas mal du tout. Il est très bien, très consistante cette crème. Le suivant, donc, tout ce qui est l'huile de chez Léa Naissance, Nat Essence, j'aime beaucoup, donc à racheter, oui, celui-ci en particulier, il est pas mal pour le décolleté. Le mousse, bon, c'est la première fois que j'en achète, mais je suis plutôt agréablement surprise, bien satisfaite, et il mousse bien, il est très agréable. Les dents sans sodine, j'aime beaucoup, elles sont toutes douces, elles sont très agréables. Ça n'abîme pas les gencives. Celui-ci, pour les cheveux, c'est bien, ça les nourrit bien, et Schwarzkopf, ça trahit pas. Donc, oui, à recommander. Et encore, donc, le dernier, l'huile, il est très bien, récent, ça nourrit bien les cheveux, les racines, et puis donc les ongles. Celui-ci, le gel douche. Vous vous souvenez, j'avais présenté ce gel douche de Mon Petit Paradis de Provence, bain de soleil aux extraits d'argan et sucre de canne. Gel douche hydratant et sent assez sucré. Il est pas mal. Par contre, j'arrive plus à ressortir les restes. C'est impossible. À chaque fois, il y a des trucs qui descendent. Pratique au niveau de c'est pas la pompe, mais au niveau de flacon, c'est assez pratique à verser sur votre gant de douche. Pourquoi pas. pH neutre, oui. Il sent assez sucré. Bon, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, ce qui est bien. Mais bon, il y a des choses pour faire mousser, il y a toujours des sodium, des laurets de sulfate et machin. Bon. En général, moi j'ai beaucoup aimé ce produit. Ça aussi j'ai beaucoup aimé, c'est le Fructis Pure Détox agent purifiant concombre. Cuir chevelu assaini permet d'espacer vos shampoings. Alors là, franchement, je ne sais pas parce que j'ai commencé à avoir beaucoup de pellicules. Alors, j'en sais rien. Si c'est dû au fait de ce shampoing ou c'est tout simplement parce qu'il y avait un peu de stress que j'ai eu ces derniers temps, j'en sais rien. En tout cas, l'odeur est très très agréable. Le shampoing est assez épais quand vous le mettez dans votre main. On dirait qu'il est un peu gélatineux. Malgré qu'ils disent qu'il soit sans silicone, j'y crois moyennement parce que ça a été quand même assez... quelque chose qui était un peu gluant. Mais il est bien. Ouais, l'odeur, hein, j'adore. Ensuite, j'ai terminé ceci. C'était un Jean-Louis David Recharge-moi. Sérum de nuit, huile de raisin. 5 en 1 aux surfaces, adouci, lisse, assoupli, et embelli. Ça fait très très longtemps que je l'ai acheté, enfin très très longtemps, ça doit faire au moins 4 mois je pense. Je vous l'ai présenté en vidéo, contrairement à d'autres produits que j'ai pour les cheveux, celui-ci il m'a duré pas très longtemps parce que tout simplement je pense qu'il était fortement utilisé, contrairement à d'autres. Celui-ci il était assez sympa d'utilisation, la pompe ne se bouchait pas, le produit est assez frais, ça sent frais, ça ne vous... ne fait pas les cheveux gras. Il est pas mal. Franchement, à recommander, oui. Ensuite, cette gamme-là, bon, on voit plus rien, c'est tout moche et tout vieux parce que ça a été dans la douche. Sinon, ça avait une jolie couleur verte comme ceci, il y avait produit vert dedans. C'est John Frieda, donc Cool Deep Purifying Shampoo. Shampoing purifiant, bain vivifiant. Beach Blonde, c'était pas mal pour les vacances d'été. Bon, j'en ai utilisé un petit peu pendant mes vacances, mais sinon en grosse partie je l'ai utilisé à la maison, à la menthe énergisante, et vraiment ça fait ça vous donne un petit coup de peps, ça vous rebooste pour la journée et ça vous donne un peu de fraîcheur et de légèreté à vos cheveux. Oui, je les recommanderais, ils sont très bons aussi. Le masque, pas mal également, John Frieda Kelp Help, donc Deep Condition Mask, sauce réparation, masque nourrissant intensif. Oui, il nourrit et il sent très très bon. Il n'est pas hyper épais, mais suffisamment pour ne pas alourdir vos cheveux. Donc il est pas mal. J'ai bien aimé aussi ce masque. Ensuite... Bon, ça a été terminé depuis des années, mais je garde les pots, enfin depuis des années, depuis des mois, mais je garde les pots parce que tout simplement, je voudrais les échanger contre un produit, je crois, ou bien vous avez une remise, attendez, ça doit être marqué là. Voilà, si vous en cumulez 5, on vous offre un masque.
Donc j'en garde, c'était une crème pour les mains et c'était un shampoing au sel de mer morte. Franchement, celui-ci, j'aimerais bien en acheter encore, j'adorais. Ensuite, ce petit baume, il a été acheté il y a un petit moment déjà. C'est un baume à lèvres, je sais pas si j'ai bien montré dans ça. C'était un baume à lèvres très nourrissant. Le truc c'est que si la date dépasse, ça pue. Et je pense que ça doit dépasser les 12 mois d'ouverture hein, parce que je ne finis jamais en général des petits pots comme ça en 12 mois. Ça, il m'en faut plus que ça parce que je ne l'utilise que les soirées avant d'aller me coucher. Sinon, la journée c'est plus le rouge à lèvres, le gloss, mais pas ça. Ça c'est plus pour le soir au lit. Et oui, donc j'ai dû l'utiliser un peu trop longtemps et du coup ça a commencé à tellement mal sentir que j'ai dû jeter une petite partie. Mais sinon il est pas mal. Hein. Et il nourrit bien les lèvres, il est très bien au niveau d'hydratation et il est suffisamment gras. Et agréable d'ailleurs quand on l'applique. Bon, ceci, c'est pas la peine de vous en dire quoi que ce soit parce que je n'arrête pas d'en acheter parce que j'adore. L'Oréal, accord parfait, évidemment, parfait. Donc j'en rachète et j'en rachèterai. Donc ça c'était chez Lush que j'ai acheté ça. Donc ça c'est Jersey Bones. C'était un shampoing au sel de la mer morte. Et en plus c'est un shampoing qui est un petit peu comme un gommage puisque justement ce sel, enfin qui est des graines de sel, vous font un petit peu masser et comment dire, gommer votre cuir chevelu qui est un effet très agréable et doux. Ça ne décape pas votre cuir chevelu mais ça le frotte légèrement et ça vous donne un effet de petit massage et surtout que ce shampoing il sent très très bon. Il a une couleur écrue avec des morceaux de sel justement, enfin des graines de sel. Ça coûtait je sais plus combien aussi, j'avais fait une vidéo 300 grammes, bon ça a été aussi je crois que dans les 17 euros, un truc comme ça. Mais j'adore ce shampoing et je pense m'en racheter. Justement je garde les pots parce que chez Lush c'est marqué sur chaque pot normalement au bout de 3 pots je crois. Vous pouvez ramener, je crois que c'est marqué au bout de 5 pots. En fait, ils vous offrent un masque frais. Donc, il faut garder tous les pots. Bon, les tout minuscules, je pense pas. C'est plus les échantillons, donc ça non. Mais des pots de taille normale, vous pouvez les rapporter. Et après 5 pots, donc on vous offre un masque frais. Donc, j'ai 2 huiles qui sont terminées. Donc, huile de jojoba et huile de raisin. J'ai enlevé déjà l'étiquette. En fait, je veux conserver ces pots. Je vais les nettoyer. Je vais les réutiliser ensuite pour mes produits à venir. Parce que en fait je voulais encore acheter chez Monoprix mais il se trouve que le pot comme ça il coûte dans les 13 euros, celui-ci il coûte dans les 7 euros. Il y avait les 20% de réduction plus encore ma carte, ça m'aurait revenu à on va dire 10 ou 9 euros et 5 euros à peu près. C'est qui est assez cher quand même parce que chez Amazon il paraît que c'est beaucoup moins cher. J'ai une collègue de travail qui m'avait dit achète là-bas c'est beaucoup moins cher. Effectivement, je consultais le site et c'est beaucoup moins cher. Les 100 ml en fait, ça coûte dans les 4 euros alors que là, c'est 2 fois plus, on va dire. Donc, ouais, je me suis dit, je vais peut-être acheter quand même chez Amazon. C'est cette crème-là. Je pense que je vais en parler encore quand j'aurai des produits terminés. Je vous l'ai montré, je l'ai acheté en solde. En fait, elle coûte dans les 10 euros soldés déjà. Donc, c'est un Hand Chemistry. C'est une crème qui a été fabriquée au Canada, qui est trop bien. En fait, elle a un effet un peu gélifiant, c'est un peu comme le gel, mais très consistant, très crémeux quoi. C'est pas un gel qui est fluide. C'est pas un gel fluide, c'est un gel assez consistant. Un petit peu gelé, on va dire. Un effet immédiat et très chouette. C'est marqué, il faut l'utiliser pendant 10 jours pour avoir la peau hydratée. Franchement, il faut le mettre en fait, c'est sur les bras et les avant-bras. Moi j'en ai mis. J'ai la peau très sèche ici, au triceps. Ça nourrit hyper bien. Au 2e jour déjà on voit le résultat. Donc du coup je l'ai appliqué sur les pieds. Il paraît, les pieds sont bien lisses, bien hydratés. J'adore cette crème, c'est vraiment un petit merveille que je vous recommande. C'est vrai que l'odeur elle n'est pas très agréable du tout. Enfin, n'est pas très agréable ou pas agréable du tout. Mais il agit bien sur votre peau. Il tient ses promesses. Après,
Je vous ai déjà également présenté cette crème là. Donc Neutrogena, c'est un gel crème je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, Hydro Boost. J'ai adoré. L'odeur est très très agréable. J'ai beaucoup aimé la consistance. C'est quelque chose de très bien. Et puis je vais voir si on peut enlever ça. Non, on peut pas. En fait, on ne peut pas avoir de recharge, c'est dommage. Ou si on peut, je sais pas. Bon, si ça s'enlève, ça sera bien qu'on puisse recharger, donc ne pas payer à nouveau le pot. Mais honnêtement, je trouve que ça vaut le prix qu'il coûte parce que c'est plutôt bien. Elle est assez légère. Elle n'est pas du tout envahissante, l'odeur n'est pas très présente. Elle est là sans vous déranger parce qu'elle est très agréable et douce. Enfin, et l'odeur et la crème. Et puis la peau, elle est très aussi très bien. Elle est assez lisse. Elle est bien hydratée. Quand vous mettez le maquillage, bah, ça ne vous empêche pas d'en mettre parce que ça pénètre assez vite dans la peau. Et ça la rafraîchit. Donc voilà, j'aime beaucoup cette crème. Ensuite, bon, comme d'habitude, c'est mon préféré. C'est quoi, le démaquillant de chez Gemma Maybelline, donc c'est waterproof, Seal Démac. En fait, c'est un démaquillant biphasé que je le change pas. J'adore ce démaquillant et je compte le garder assez longtemps parce que je trouve il tient aussi ses promesses. Il enlève tout en douceur le maquillage, il nourrit vos yeux, vos paupières et vos cils, puisqu'il y a une huile quand même dedans. Et moi, je suis pas quelqu'un qui est dérangé par l'huile, le démaquillant à l'huile. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout se démaquiller à l'huile. Moi, au contraire, j'adore. Je n'aime pas me démaquiller au lait démaquillant. Ça, je n'aime pas parce que ça me pique les yeux, ça me démange, j'aime pas. Ce que j'aime, c'est justement des démaquillants biphasés comme ça, à l'huile. Ou tout simplement l'huile de coco que j'utilise aussi pour me démaquiller de temps en temps. Et j'aime également les démaquillants au type eau micellaire. Donc les eaux, c'est bien pendant l'été parce que ça vous rafraîchit davantage la peau et ça vous l'adoucit, ça vous l'hydrate. Et surtout le soir avant de coucher, comme il fait chaud souvent, bah, ça fait un effet très bénéfique pour votre peau. Après ce mascara, donc j'ai beaucoup apprécié et j'en ai acheté encore 2 ou 3 mascaras comme ça de ce même type. C'est du Rimmel qui a une brosse super belle. J'adore cette brosse, elle sépare vraiment bien les cils. Je vois qu'il y en a encore. Ah non, là c'est ouais, par contre quand ça fond, regardez ce que ça donne, c'est terrible, c'est dégueulasse. Donc, voilà, c'est ce qui est resté au bout. En tout cas, ce mascara coloriste, ça s'appelle, il est trop bien. J'adore parce que ça vous sépare bien les cils, ça vous met vraiment les yeux en valeur, ça vous les allonge un petit peu. Enfin, comme on dit déjà, mascara ne fait rien de miraculeux, ce sont vos cils qui sont longs ou courts. C'est vrai que mascara souligne tout ça et il les montre un petit peu plus parce que souvent on les voit moins quand ils ne sont pas maquillés. Voilà, j'adorais ce mascara. Ce sont des parfums que j'ai appréciés. Nina Ricci le premier jour. Je ne sais pas s'il existe toujours ce parfum. Là c'est le petit que j'ai, donc 30 ml. Et ceux de 50, en fait, vous avez deux petits flacons comme ça en verre. Ils sont très bons. Il sent bon vraiment, en fait c'est plus un parfum du soir, je dirais, il est assez envoûtant avec des légères notes fraîches, mais je ne sais pas de quoi exactement. Mais il y a cette petite fraîcheur qui allège la soirée d'été et envoûte un petit peu, enfin une soirée un petit peu veloutée on va dire. Après j'ai celui-ci, ce sont des parfums d'été en fait que j'ai terminé et que j'adore mettre en été tout simplement parce qu'ils sont assez frais ces parfums là, c'est des eaux parfumé, enfin un jardin sur le toit de Hermès. C'est vrai que je l'adore, mais moi je pense que j'ai une allergie à un ingrédient qui est dedans. Ça me rappelle un petit peu le concombre, quelque chose d'assez frais. Vraiment très frais, on dirait même des fruits verts, enfin vraiment quelque chose comme le flacon l'indique, quelque chose de vert assez jeune, assez peps, enfin voilà, j'aime bien. Puis Clarins, ça aussi, bon, je ne sais pas aussi si c'est toujours en vente parce que ça fait très longtemps que j'ai acheté ça. Et j'adore ce parfum, je ne me lasserai jamais parce que c'est quelque chose qui sent merveilleusement bon. C'est pas un parfum, pardon, c'est une eau ressourçante
Donc c'est marqué sérénité, fraîcheur, équilibre. Et effectivement, c'est quelque chose de très frais qui vous embête pas, qui est là. Bon, vous pouvez mettre en été, ça va être un effet frais. En hiver, c'est encore plus frais avec le froid. Ça donne un effet vraiment gelé. Et moi, j'adore ça en fait, ça gelé. Et c'est quelque chose de waouh. Enfin, j'aime bien. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter ce produit-là. Ça, c'est un produit que j'ai vraiment adoré. C'est Neutrogena, Skin Stress Control, nettoyant exfoliant quotidien. C'est vraiment un produit miracle, je dirais, et j'en rachèterai volontiers parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Donc ça aide à réduire les boutons. Donc admettons, vous avez stressé un petit peu ou bien vous avez mangé quelque chose qui vous fait une apparition de boutons pas possible, que vous ne pouvez pas vous débarrasser, et ben en fait vous appliquez ça le soir, ça s'applique un petit peu comme un gommage, vous nettoyez profondément votre peau et puis ensuite au matin ben, la peau est clean, plus ou moins. Enfin en tout cas ma peau elle n'est pas du tout, elle n'est pas trop exigeante, elle est plutôt, enfin je veux dire ma peau est plutôt cool quoi, donc s'il y a un petit peu de boutons, il suffit d'appliquer ça et puis après le lendemain j'aurai plus rien. Mais bon, après, ça dépend du type de peau de chacun. Moi, en tout cas, ça me sauve bien la vie. Et puis, je pense que j'en rachèterai volontiers. Donc, celui-ci, je dis oui. Après, j'avoue que j'ai pas l'habitude de présenter ce genre de choses, donc les serviettes hygiéniques, mais celle-ci, en fait, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est plutôt bien. C'est une marque suédoise, je crois. Nati, donc 100% éco en fait, c'est-à-dire qu'ils sont pas du tout, enfin pour moi en tout cas, ils n'étaient pas du tout synthétiques, donc il n'y a pas d'irritation qu'il peut y avoir justement à cause des serviettes hygiéniques. Bon, bah, les filles, je suis désolée, il ne faut peut-être pas trop en parler, mais bon voilà, celle-ci, je voulais vraiment avoir une trace sur ma chaîne pour m'en rappeler ce que je pouvais encore acheter en fait. Donc là ils mettent en fait que 100% sans chlore, donc douce pour la peau, respectueuse de l'environnement, à base de matériaux naturels et renouvelables, 100% sans chlore, serviette périodique avec une couche supérieure douce à base de pulpe d'arbres naturels, film de maïs résistant au fluide et perméable à l'air naturellement. Donc franchement je veux dire c'était assez naturel, donc il n'y a aucun truc synthétique qui vous démange la peau ou qui vous irrite, tout simplement. Bon, le coût est là, c'est assez cher, hein, c'était dans les 4 € et quelques, un petit paquet de 20 serviettes, je crois, si je ne me trompe pas, non même pas 13 serviettes, mais moi je trouve que c'est plutôt bien. Je vous ai parlé de cette crème que j'adorais vraiment et que je voudrais en racheter éventuellement. Bon, elle coûtait assez cher, hein, c'était dans les 40 €. Je l'ai acheté chez Institut Paillot. C'était ici la Paloma Beauté à Maison Alfort. Donc c'est Janssen Cosmétique pour les peaux sèches. Elle est très très riche cette crème et puis bon j'adorais vraiment. Bon, déjà la consistance j'aime bien, elle est assez épaisse sans être un baume, donc c'est vraiment une crème. Et puis c'est vraiment ça hydrate bien la peau, ça vous débarrasse un petit peu de toutes les sécheresses, de tous les endroits secs sur votre visage, autour du nez notamment et au menton. Honnêtement, je rachèterais volontiers cette crème. Donc je vais garder le petit pot pour mes produits de cosmétiques, un fait main, et ça me fera un souvenir que j'oublie pas en fait d'en racheter un autre comme ça. Nude magique de bébé crème de chez L'Oréal, si j'en rachèterai volontiers parce que j'adore déjà les petites pépites qui sont à l'intérieur, noires, hein, et puis la petite crème qui est grisâtre et qui devient toute nude quoi sur votre peau. Et puis bon, c'est assez léger comme crème et c'est très très bien je trouve pour l'été, surtout l'été, printemps, enfin quand il fait plus ou moins chaud. L'hiver peut-être qu'il vaut mieux avoir quelque chose d'un tout petit peu plus couvrant. Justement ça vous protège un petit peu la peau aussi contre le froid, mais l'été on n'a pas envie d'avoir un fond de teint qui fait l'épaisseur d'un centimètre qui vous couvre à toute la peau. Bon certes je ne suis pas du tout adepte des fonds de teint qui vous couvrent tellement comme si vous étiez une star de cinéma, je sais pas, et vous êtes obligé d'avoir ce make-up très prononcé pour qu'on vous voit bien à la télé. Non, moi je suis pas adepte de tout ça, mais je mets quand même les fonds de teint qui sont assez couvrants, comme L'Oréal Magique, je crois il s'appelle aussi. Enfin,
au deuxième pot, enfin je sais plus, voilà. Donc je l'ai racheté une deuxième ou troisième fois déjà, et je n'arrêterai pas de l'utiliser tant que je n'aurai pas trouvé autre chose qui me le remplacera. Mais le bébé crème, je suis toujours partante pour le racheter, tout simplement pour l'été, ça sera juste ceci par exemple, Nivea crème du jour. Moi je l'utilise souvent le soir parce que je trouve qu'elle est très très consistante cette crème, elle est très nourrissante. Pour les peaux sèches et sensibles, j'adore cette crème. Franchement, toutes les petites crèmes Nivea comme ça, j'aime beaucoup. Donc, hydrate intensément une peau apaisée et veloutée. À l'huile d'amande douce. Vraiment très bonne crème, pas très chère. Je crois que c'était dans les 4,50 € ou 5 €. Je ne sais plus, je ne vais pas vous dire des bêtises. Mais elle est très très bonne, je vous recommande. Moi j'ai une peau normale hein, pour vous dire, et parfois ça sèche ici, surtout en hiver, hein, donc moi ça me va très bien cette crème. Puis ça, j'adore, franchement petit marseillais, donc visage et corps, hein, la crème hydratante olive et amande douce, j'aime trop, l'odeur est juste parfaite. J'en ai des crèmes comme ça encore, pas mal, parce que j'achète souvent et beaucoup des crèmes de petit marseillais, surtout de cette gamme là, parce que leur crème est assez légère, elles sentent très très bon, très très light, elles sont très très frais, et on sent un peu cette espèce de toucher aquatique, on va dire un petit peu à l'eau. C'est pas le gel, c'est une crème, mais qui a un effet un petit peu gélifiant on dirait. Il sent bon, il hydrate bien, il est présent sans en être trop. Oui, je recommande volontiers. Alors, le shampoing, voilà, vous voyez, il sort maintenant, alors que je n'arrivais plus du tout à le ressortir. Bon. Fructis, oui j'aimais beaucoup, par contre il est très... c'est comme si c'était un gel, il est trop épais en fait, je comprenais pas trop son fonctionnement, mais l'odeur est très agréable et à vrai dire, les cheveux après, j'avais l'impression qu'ils étaient plus épais. Peut-être il y a pas mal de silicone et peut-être c'est ça qui fait que vous avez la sensation d'avoir des cheveux épais. Ça sent bien frais et ça donne, voilà, ils disent quoi? Cheveux normal, cheveux normaux fatigués, cheveux tonifiés, ultra brillants et démêlés. Bah, ils disent qu'il n'y a pas de silicone ni parabènes, hein. Je suis un peu perplexe. Bon, après, je vais pas dire des bêtises, à vous de voir. Mais pas mal, Fructis Garnier, j'aime bien leur shampoing. Ensuite, si vous vous souvenez, j'avais acheté donc un petit coffret Biotherme il n'y a pas longtemps. Et j'ai déjà terminé, oui, c'était des petites miniatures que j'ai beaucoup, beaucoup appréciées. Donc ça, c'était un biosource nettoyant moussant purifiant, anti-pollution. Oui, je recommande parce que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça nettoie bien la peau. C'est pas trop... un niveau d'odeur, c'est pas gênant du tout. Et oui, il nettoie bien la peau. J'aime bien. Donc pareil, ce qu'il y avait dedans aussi, c'était un petit flacon comme ça. Ça, c'était un... Pareil, la gamme Biosource, lotion tonifiante. Je suis pas très fan des lotions parce que je trouve que ça n'a aucune utilité. Mais franchement, je trouve qu'il donne assez de fraîcheur. C'est pas mal. Donc oui, pourquoi pas. Après, je n'éprouve pas une grande nécessité d'en avoir un tonique voilà, chez moi. Une tonique chez moi, mais bon, c'est pas mal. Et puis le dernier produit de ce coffret que j'ai terminé, c'était justement le Biosil Waterproof. Donc c'était un démaquillant pour les yeux express. Oui, il démaquille très très vite, très très bien. Il est biphasé, il n'est pas extrêmement gras, donc ça va, c'est comme il faut. Il sent bien sans être trop présent. Oui. Ça par contre j'adore, ça c'est un truc que franchement j'apprécie énormément. C'est un Narta, donc c'est un antitranspirant bille qui est très très bien. J'aime beaucoup ce Narta parce que en fait il tue tous les odeurs. Il n'y en a même pas qui apparaissent. Les aisselles sont bien sèches. Même si vous transpirez, bah, c'est pas humide. Donc je trouve qu'il fait bien son travail. Franchement oui, j'en ai acheté déjà plusieurs fois et j'en rachèterai encore. L'odeur, ouais, l'odeur un petit peu peut-être trop présente, mais moi ça me gêne pas tant que ça va. Ensuite, j'avais ceci, donc ça, c'était dans mon coffret de Birchbox, justement. C'est un masque chauffant aux yeux fatigués, apaise et détend en seulement de 10 minutes. Moi, je l'ai mis, il ne faut pas le mettre pour dormir. Moi, je l'ai mis pour dormir, mais j'ai mis un réveil pour me réveiller parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes après avec les yeux. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez deux petites patchs dans chaque œil.
Et voilà, vous enfilez ça sur vos yeux, vous accrochez derrière les oreilles et ça tient très très bien. Ça chauffe bien, c'est un effet très agréable, je peux vous dire. Je regardais même un petit peu plus, mais j'avais peur que c'était pas recommandé, donc j'ai pas gardé trop. Mais c'est vrai que ça détend parce qu'en fait, je pense que c'est même pas le masque en lui-même, mais c'est l'effet chauffant qui vous fait détendre un petit peu vos paupières, qui vous détend vous-même, qui fait reposer vos yeux et ça fait vraiment un effet très très apaisant. Ça fait vraiment du bien. Oui, je recommanderais ce masque, il est pas mal. Hein. Chapeau. Ensuite, j'ai enfin terminé. Je dis enfin parce qu'il y en a des glosses qui traînent et que je termine pas. Ça, c'était L'Oréal, je crois, parce que là, il est tout effacé. 906, je ne saurais pas vous dire. Ah si, Jelly Ginger, donc c'était un joli gloss, style baume. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur un peu nude. Elle me va très bien. Et puis ce que j'aime, oui, je recommanderais parce qu'en fait, il nourrit très très bien les lèvres. Il ne les dessèche pas du tout. Ça fait effet crayon, j'aime bien. Et ça fait effet en même temps crayon, gloss. Non, crayon, baume à lèvres et rouge à lèvres. Et j'aime vraiment, honnêtement, c'est quelque chose que je recommanderais volontiers, oui. Donc, enfin, je dis enfin parce que ça traînait aussi depuis un moment. Mais Lollipops, franchement, c'est quelque chose que je recommande aussi volontiers parce que j'aime beaucoup. Bon, il reste vraiment un tout petit chouïa, mais bon, je vais pas le terminer. Moi, j'en avais un autre comme ça qui était marron. Celui-ci, bon, c'est rose. Je ne voudrais pas trop en acheter un moi-même parce que j'aime pas trop cette couleur. Mais en lui-même, le Lollipops, franchement, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres qui fait aussi un effet de baume à lèvres qui est très, très nourrissant et bah, qui rend bien sur les lèvres. Par contre, il est un peu trop brillant peut-être. Donc ça, c'était le 106. Girl Wanna Have Pink. Fini. C'est un vernis. Island Hopping. Donc ça s'appelle comme ça. C'est un numéro 41. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est la marque Essie. Il est pratiquement terminé, donc je le termine actuellement. C'est pour ça que j'ai tout le temps les ongles vernis pareil. Ensuite, ça, c'est ce déodorant, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup déjà. J'aime beaucoup l'odeur de fraîcheur. Enfin, c'est une fraîcheur assez, on va dire, de lessive, crème. Mais j'aime beaucoup cette odeur. C'est très agréable et ça sent le propre. J'aime beaucoup cet emballage parce que vous n'avez pas de bouchon qui tombe à chaque fois de vos mains et ça m'énerve à chaque fois. Vous avez juste à tourner ceci pour le bloquer et qui ne s'ouvre pas. Et le débloquer pour l'évaporiser. Assez frais, j'aime bien. Il est bien, il dure longtemps parce que c'est un gros tube quand même et qui dure assez longtemps. Et puis bah, vraiment anti-transpirant, ça sent pas, ça protège bien. Après, le masque Dove pour les cheveux, le masque régénérant, réparation intense fait partie, voilà, réparation intense. J'aime beaucoup, franchement. C'est juste en fait, de temps en temps, l'odeur me dérangeait, je ne sais pas. Une fois j'aimais, une fois j'aimais pas, parce qu'en fait, il y a, on va dire, un arrière-goût, un arrière-odeur, on va dire, une arrière-odeur qui reste un petit peu... de l'enfermer encore une nouvelle fois, j'aime pas cette odeur. Donc ça me paraît un peu trop présent et c'est ça que je n'aime pas. Mais j'aime beaucoup la texture crémeuse. J'aime beaucoup que c'est pas trop épais ni pas trop fin, enfin pas trop liquide. C'est une très bonne texture, ça s'étale bien sur le cheveu et puis ça tient bien au niveau de le temps que vous vous lavez, vous déchez, enfin vous rasez, j'en sais rien, vous faites vos soins et puis vous gardez ça sur le cheveu, bah ça ne blesse pas, ça tombe pas, ça reste bien là. Et puis ça s'enlève assez facilement, les cheveux se brossent facilement et bah, vous avez une petite sensation de douceur dans vos cheveux. Mais celui-ci, ce petit crayon qui m'est resté, c'est le crayon de chez Estée Lauder qui m'est resté. C'est le tout dernier, enfin le tout premier que j'ai terminé. Jusqu'au bout, vous pouvez voir qu'il n'y a plus rien. La mine est tombée, bah, il n'y a plus rien du tout. Mais j'aimerais vraiment m'acheter encore un crayon de ce style-là, enfin de cette couleur-là, de cette épaisseur-là et puis de cette douceur-là parce qu'il n'est pas trop... ni pas trop mou, ni pas trop rigide, pas trop dur, enfin, je veux dire, il est trop bien. Et la couleur, elle est juste parfaite. Puis j'avais terminé enfin mon petit parfum de chez Caudalie. J'aimais beaucoup cette odeur, j'aime beaucoup les petits flacons comme ça parce que c'est très très pratique de porter dans votre sac.
Il sent très très frais, il est très très bien. Voilà, donc j'adorais vraiment ce parfum parce il est très très frais, enfin, il est bien présent sans être trop présent non plus. Et enfin, ça sent, je sais pas trop comment ça décrire cette odeur, mais il est très très agréable. Je ne sais pas d'ailleurs si ça existe toujours, les eaux Caudalie. C'est des eaux qui sont très très fines et qui sont très légères. Voilà, donc il faut en vaporiser plusieurs fois par jour si vous voulez sentir et avoir une voile d'odeur qui vous suit, quoi. Voilà. Ensuite, oui, je la rachèterai avec plaisir. Je l'ai déjà mis de côté, donc je vais l'acheter chez Monoprix. Maintenant, ils ont changé un petit peu l'image de l'emballage, mais l'emballage reste au même. Ce qui me plaît, le verre et puis l'aluminium, ça va. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Vademecum, blancheur, pas mal ce dentifrice. Il est pareil comme les dentifrices normaux, sauf qu'il était pas cher. Le tube il se tient à pied, on va dire, donc sur son bouchon, et facile d'utilisation, agréable dans la bouche. Il est pas du tout, il vous défonce pas la bouche, quoi, donc ça va. Alors ce produit là, ça fait longtemps que je l'utilise. Ouais, ça fait un moment déjà. Bon, j'en avais eu 3 comme ça parce qu'une fois encore, j'ai bénéficié d'une offre. Ça a duré de vie assez longue puisque ça c'est des compressés, des antitransparents compressés et pocket. J'aime bien parce qu'en fait vous pouvez le bloquer ici et le débloquer, donc ça ne s'ouvrira pas dans votre sac et ça ne va pas vous vaporiser de partout le antitransparent. Donc protecteur and care, j'aime beaucoup. Au début j'adorais, vraiment j'appréciais l'odeur. Bon, à la fin ça commence on commence à en avoir marre. En même temps c'est un peu normal, j'en ai utilisé 3 de suite de même, mais sinon c'est quelque chose que j'aime et oui, je recommanderais volontiers Nivea, c'est une bonne marque. Alors Diadermine, la première fois que j'ai essayé ce dissolvant, et pourquoi pas, oui, dissolvant express, tout type d'ongles, formule ultra efficace même sur vernis foncé, sans acétone. Évidemment très très efficace. Je suis désolée, il est un peu dégueulasse avec le vernis dessous. C'est vrai que ça sent beaucoup le dissolvant, mais qu'est-ce qu'il enlève bien le vernis, c'est très très bien. Franchement, je recommande celui-ci. La crème que j'ai enfin terminée, puisque il me durait assez longtemps, depuis janvier 2017, on va dire pratiquement une année, et oui, vous avez une année pour l'utiliser. Très très bien, je l'ai acheté en solde, je l'ai acheté à 10 € alors qu'il coûte dans le temps normal dans les 25 je crois, ou 20 €. Enfin il est assez cher sur un de Chemistry. Il est bien. 100 ml pour 10 €. Il est très très bien, il hydrate très très bien la peau en profondeur. C'est qu'il faut en mettre pas mal quand même s'il est concentré. Mais ils disent vraiment que l'extrême hydratation est bien là. Encore Nivea, donc oui, c'est le soin de nuit sensitive pour les peaux sensibles. J'adore leurs odeurs dans les produits, ils sont très très bon, et ils sont pas gênants du tout, très légers au niveau d'odorat justement, et c'est ce qui me plaît, et très sain au niveau justement d'odeur. C'était 50 ml, j'ai bien aimé cette crème, je la rachèterai volontiers encore une fois. Voilà, j'ai terminé mon huile de coco. Un peu déçue qu'il soit déjà fini parce que j'ai beaucoup aimé cette huile. Donc Vita Coco Coconut Oil. Mais comme je vous ai montré dans une précédente vidéo, j'ai acheté une huile beaucoup moins chère que celle-ci qui coûtait dans les 6 €, et l'autre j'ai dû le payer dans les 3 €, donc voyez la différence. Ça c'était acheté chez Monoprix, pot en verre, bouchon en métal, très bien, mais bon, un peu cher, mais très bonne huile, je le recommanderais volontiers. Celui-ci, donc la Vera, une bonne marque allemande. Nature Cosmetics qui disent sans ajout particulier, c'est marqué derrière vegan. Donc Hydro Effect Serum, formule anti-pollution, hydratation intense et protection contre les influences et l'environnement. Contre les influences de l'environnement, pardon. C'est un sérum qui est très liquide, qui sent un petit peu mais pas trop fort, donc c'est pas très gênant. Il est très bien. Pourquoi pas, j'en rachèterai volontiers, mais je ne peux pas vous dire s'il m'a fait des grands effets.
Ce que je peux vous dire, c'était assez agréable de l'appliquer. Et puis il y a une petite touche de fraîcheur au matin comme ça quand vous l'appliquez. Voilà, oui, je dirais que oui. Hein. Il coûte un peu cher hein, par contre, mais il est bien. Et puis ça, 8 fois, oui, plusieurs fois, parce que j'adore ça. C'est un Lancôme Hypnose, c'est un mascara que j'utilise encore, mais j'ai préféré de vous montrer cette boîte. Donc c'est un super mascara que je vais garder parce que je le trouve justement magnifique. Il vous fait les yeux en éventail. C'est un pinceau avec les poils normaux, c'est pas un pinceau avec des poils élastiques. Et puis il est un petit peu courbé. J'aime beaucoup cette brosse et j'aime beaucoup ce mascara. Là c'est crème douche extra doux, lait d'abricot, formule hypoallergénique sans parabènes. Bon, il y en a quand même des choses dedans, hein, mais il n'y en a pas énormément non plus. Il était plutôt pas mal. Ce que j'aime bien, c'est cette... déjà que c'est une crème, ça hydrate bien la peau, c'est à pompe, c'est gros, donc 750 ml et ça a duré très longtemps. Donc le petit olivier, pas mal, moi je recommanderais et je trouve qu'ils sont pas mal, ils sont vraiment bien ces crèmes de douche. Après comment dire, mes brosses à dents Sensodyne, j'adore, je prends toujours des souples, extra souples. Cette fois j'en ai pris une médium. J'aime tout simplement ces brosses à dents parce qu'ils ont une tête petite, assez efficace, pas très rigide. Pour les gencives sensibles, c'est très bien. Donc oui, j'aime bien et je recommanderais parce que j'en achète sans arrêt que ça. Ensuite, ceci, j'en recommande et j'en ai déjà acheté d'ailleurs. Donc Neutrogena Aquagel nettoyant hydratant Robust. J'aime beaucoup franchement parce que ça a un effet rafraîchissant. C'est très très bien surtout pour les temps pareils, donc l'été, printemps, quand il commence à faire chaud. Ça hydrate bien la peau, ça la nettoie bien, ça donne un effet léger, moussant et très agréable et doux. Donc oui, pourquoi pas, même avec... Ensuite, cette chose-là, je ne l'ai plus revue dans des magasins, mais peut-être que je n'ai pas bien cherché. Donc la marque Kiwi, le satin, Food Silk. Donc en fait, c'est une chose très très bien, surtout pour les pieds qui s'échauffent hyper vite et surtout en été. Bon, l'odeur est un tout petit peu sucrée, envoûtant, mais ça vous envoûte aussi vos pieds, il donne effet de pieds veloutés. Et du coup, quand vous marchez, si vous avez mal aux plantes de pied, et ben ça vous soulage. Bon, immédiatement, oui, mais pas pour longtemps. Mais ça donne, c'est déjà ça, d'avoir un petit effet de légèreté au niveau des pieds quand on marche. Oui, je recommanderais, et puis ça coûte pas très cher. Enfin, ça coûte 5 euros, mais bon, ça dure pas hyper longtemps non plus, puisqu'il n'y a pas beaucoup de contenance à l'intérieur. Un bio-oil, oui, je recommanderais avec un grand plaisir, parce que je trouve que il est complètement... enfin, il marche. Sauf que, encore une fois, je vous dis, la pharmacienne m'avait dit pour les cicatrices qui datent de moins de 2 ans. Pareil pour les vergetures. Bon, certes, si vous avez déjà des vergetures, elle m'a dit que ça permettra de les maintenir, qu'elles ne répartissent pas plus. Ça, j'en sais rien si ça m'a fait quelque chose parce que j'avais déjà les vergetures. Mais en tout cas, au niveau des cicatrices, toutes celles que j'avais au moins de 2 ans, qui dataient moins de 2 ans, bah, elles sont parties. Donc j'ai plus de cicatrices et je rachèterai ça avec un grand plaisir. Il m'en reste un petit peu, je vais le terminer. Parce que je trouve que c'est un bon produit. Il faut juste respecter ce délai de 2 ans. Si vous ne le respectez pas, évidemment, ça ne fonctionnera pas pour vous. L'Eiku ou l'Aiku, donc c'est une crème que j'avais commandée en Chine sur un site Buy Coins, mais vous pouvez le trouver aussi sur un site AliExpress. C'est une crème qui a été blanche comme ceci, on voit un tout petit peu ce qui reste. C'est un pot en verre avec un couvercle en plastique, le pot est assez imposant et lourd. 90 grammes, ça m'a coûté dans les 4 euros, vraiment pas beaucoup. Donc la crème, je l'ai trouvée très très bien. Donc c'est Fine Australian Lanolin. Oui, franchement, j'ai bien aimé. Donc je pense que j'en rachèterai et j'aurai pas peur d'en racheter sur AliExpress puisque voilà, je fais confiance dans ce cas, enfin dans le cas où je l'ai déjà utilisé. Donc il n'y a aucun souci. J'en rajouterai volontiers. Ça hydrate bien ma peau, il est bien épaisse, surtout pour en tant que crème de la nuit. Crème de nuit, c'est très très bien.
Ensuite, ceci j'achèterais volontiers, c'était en fait dans un petit coffret de justement cette marque Garancia, donc source micellaire enchantée, eau démaquillante micellaire, visage, yeux et lèvres. Elle sentait très bon, elle sentait assez sucrée, mais ça sentait vraiment la rose, on sentait vraiment un peau sensible, rose d'antan, oui, ça sent vraiment la rose. Et puis, bon, il marque laisser poser 5 secondes sur les yeux avant de les démaquiller. Franchement, ça démaquillait très bien, c'est assez doux, ça vous pique pas les yeux. Un effet très apaisant, honnêtement, franchement j'aime beaucoup ce produit, ça pourquoi pas, à la rigueur ça je l'achèterai avec grand plaisir, après tout dépend de son prix. Ensuite, ce vernis là que je porte actuellement, il est sur mes ongles là, c'est un vernis Ladylike le numéro je crois que c'était 16 ou 18, on ne le voit plus trop, si c'est le numéro 16, de chez Ici. Donc il est pratiquement terminé et je ne sais pas si je vais utiliser tous les restes là tout en bas parce que tout simplement mes ongles commencent à vraiment se dédoubler, se détripler. À mon avis c'est parce que le vernis doit être assez vieux. Donc je ne sais pas si je terminerai tout ce qui me reste ou pas. Mais en tout cas j'adore ce vernis, je le rachèterai avec un grand plaisir hein, parce que la couleur est juste magnifique et très classe. Après... ce dentifrice là, j'en suis très ravie et contente parce que tout simplement il fait son affaire. Donc Colgate blancheur, natural extract, blancheur éclatante, au sel marin d'Asie et extrait d'algues. Et extrait d'algues. Oui, il blanchit vraiment les dents. Je trouve qu'il le fait vraiment comme c'est marqué. C'est une dentifrice bleue comme ceci. Je ne suis pas très fan des dentifrices gel. Je ne suis pas très fan de tube comme ceci parce qu'il est difficile de l'utiliser à la fin de sa vie. C'est un peu compliqué donc bon je l'enroule. Mais pour vous dire honnêtement, oui je rachèterai avec un grand plaisir ce type de dentifrice parce que je trouve qu'il est juste parfait. Il fait bien son affaire, il ne vous abîme pas les dents, il est blanchi. Et vous n'avez pas la sensibilité dentaire hein, qu'avec d'autres, comme avec certains autres dentifrices. Voilà. Donc oui, je le recommande. La crème Nivea matifiant, oui, soin du jour matifiant. Peau mixte à tendance grasse. Je n'ai pas la peau grasse ni à tendance grasse, je pense pas. Enfin si, peut-être la zone T comme un petit peu chez tout le monde. Mais je l'ai acheté tout simplement pour l'été parce qu'en été on transpire beaucoup, on en a beaucoup de brillance sur la peau et il fait son effet vraiment matifiant. J'adore cette crème et j'en rachèterai avec un grand plaisir. Donc ça c'est aux extraits d'algues et hydrat IQ FPS 15, hydrate et régule, brillance, une peau nette et matifiée. C'était 50 ml, je ne sais plus son prix mais ça doit être dans les 4 euros, trop bien, oui, je recommande. Celui-ci j'ai commencé à peine de l'utiliser, c'est une crème pour les pieds, je vous en dirai peut-être un petit peu plus de nouvelles quand je l'aurai terminé, mais déjà au premier vue quand j'ai commencé à l'utiliser je trouve qu'il nourrit bien mes pieds qui commençaient à devenir un petit peu secs, il fait bien son travail. Et certes Oblipica, enfin l'argousier il faut aimer l'odeur, moi je n'aime pas cette odeur mais bon ça passe parce que c'est les pieds, je sens pas mes pieds devant mon nez donc ça va. Ils sont loin hein. Donc ça passe, moi j'aime beaucoup donc je pense que pour le moment c'est mon préféré des crèmes que j'avais utilisées. Avant c'était de chez Yves Rocher la lavande, maintenant je suis un peu écœurée de lavande, j'en ai un peu marre donc maintenant ça sera argousier. Le savon briochant, fleur de savon à pain extra doux, donc lait et verveine. Oui l'odeur est parfaite. Il a une petite ficelle, voilà, avec laquelle j'accroche sur ma douche. Ce qui est pas mal, c'est très pratique parce que sinon le savon aurait glissé des mains et aurait tombé déjà plusieurs fois et il serait cassé parce qu'il est assez, enfin il est rond, ovale. Sinon, oui j'aime beaucoup, mais à force d'utiliser que le savon, bah, en fait le corps il réclame beaucoup d'hydratation. Et je ne sais pas si je vais utiliser à long terme les savons que je me suis achetés. Je suis un peu dégoûtée en avoir acheté autant. Mais bon, maintenant je suis obligée d'en utiliser et je vais passer par-dessous, enfin après le savon, je vais utiliser la crème hydratante obligatoirement, sinon ma peau elle dessèche. Mais en soi-même, ce savon je l'aime bien. Ensuite,
un crème douche douceur de chez Nivea. Nivea, comme d'habitude, comme Dove. J'aime beaucoup leur crème douche parce que tout simplement ils sont parfaits, ils hydratent bien la peau. Ils sont très doux. Et celui-ci il était à l'huile d'amande douce. Ouais, parfait. Franchement l'odeur est bonne et puis la peau est bien hydratée. Une vraie crème de bonheur. Nous avons là le couvent des minimes. J'adore. J'adorais et j'adore toujours. Ça sent légèrement le parfum. C'est quelque chose d'assez léger, le parfum, plutôt l'eau de toilette, donc ça sent eau des matines, ça s'appelle. Pain quotidien, 100 grammes dans ce savon, bon il coûtait assez cher, je crois que c'était dans les 5 euros, 4,50, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas j'adore ce savon, je l'utilise encore et franchement j'en ai encore quelques-uns. Et j'espère que je vais aussi aimer les autres parfums. Mais celui-ci j'en rachèterai volontiers, j'aime beaucoup, pourquoi pas. Et je vous le recommande également. Il n'assèche pas la peau d'ailleurs. J'ai terminé, je vais pas vous dire enfin parce que je suis un peu déçue parce que j'adorais ce vernis. J'espère encore en retrouver parce que j'adore la texture, elle est assez liquide sans l'être trop. La couleur est très belle, très fraîche. Vous pouvez la mettre en été comme en hiver comme en été. C'est une couleur qui saute aux yeux, oui c'est du rouge, mais pas du rouge... comment dire, du rouge bordeaux un peu, voilà. Rouge cerise si vous voulez. Très belle couleur. Sèche assez rapidement et donne un très joli rendu uni sur vos ongles. Ça j'ai adoré, franchement c'est un parfum de Guerlain, enfin un parfum. Une crème de chez Guerlain à l'orchidée je crois. Orchidée impériale c'est ça. Soin complet d'exception de la crème. Je vous le montre tout simplement aussi parce que pour moi j'aimerais bien que ça me fasse un petit rappel. Je souhaiterais vraiment l'acheter celui-ci. J'aime beaucoup ce soin. Donc l'orchidée impériale. Soin complet. Je ne sais pas combien il coûte. Je pense que ça doit coûter assez cher. Donc quand j'aurai un peu plus de sous, je m'en achèterai à volontiers cette crème parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Rien que l'odeur, hein, vraiment juste parfait. Et puis la texture assez légère, pas trop liquide. La crème s'étale bien, enfin c'est, voilà, j'ai beaucoup aimé. Aussi sur AliExpress, aucun danger, honnêtement sans problème, j'en rachèterai un autre volontiers parce que j'aime beaucoup leur aloe vera, j'aime beaucoup les boîtes en aluminium, une bonne conservation dedans, un effet rafraîchissant si vous le mettez au frigo, il s'attire assez longtemps, j'adore. Sur ce, on a terminé avec nos produits finis. J'espère que la vidéo était intéressante pour vous. Bon, elle est un petit peu longue. Dites-moi aussi des nouvelles des produits que vous avez utilisés, ou bien si vous avez utilisé quelque chose de ce que j'ai utilisé. Peut-être que vous n'avez pas le même avis sur certains produits comme moi. J'ai des avis négatifs ou positifs sur certains. Donnez-moi les vôtres, pourquoi pas. On en discutera si vous souhaitez en commentaire. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!